Bonsoir, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire. Tout le monde a reçu un avis écrit pour notre séance extraordinaire. Donc, on va partir le point 1, ouverture de l'Assemblée. Le point 2, engagement à modifier le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. C'était Mme Perrault, ça? Oui. Donc, attendu que la Ville de Lavaltrie dispose d'un règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux portant le numéro 179-2012, attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Lavaltrie de modifier ce règlement, particulièrement au niveau du partage des coûts et des bénéfices relatifs aux travaux municipaux, que le préambule fasse partie intégrante de cette présente résolution et que la Ville de Lavaltrie s'engage à modifier le règlement dont le numéro je vous ai mentionné tantôt, concernant les ententes relatives à des travaux publics, travaux municipaux, c'est-à-dire, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Parfait. Donc, point 3, autorisation de signature dans le cadre des travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales. M. Tremblay. Donc, c'est dans le cadre du projet sur la rue Arcan, l'Espérance, Bord-de-L'Eau, Pauline, Thilon-Moutin. Donc, ce gros projet-là, il y a tout simplement deux poteaux d'hydro qui sont à déplacer. Donc, c'est pour autoriser le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, qu'il soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville toute documentation, ainsi que les ententes relatives à la réalisation de travaux de construction, de réfection d'infrastructures. Donc, on parle principalement de ces deux poteaux électriques-là, à signer avec Hydro-Québec et Bell aussi, qui sont dans ce dossier-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par J'appuie. Mme Falker. Mme Perrault? Oui. M. Pellerin? Oui. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Oui. Parfait. Point 4, abrogation de la résolution 2020-0310 appui à une demande auprès de la CPTAQ Mont-Ataka. Donc, M. Tremblay. Un autre gros dossier, c'est dans le dossier de la Cannebergière là, sur la 131. La Ville a été saisie de plusieurs plaintes de citoyens et on doit le dire avec raison. Plainte pour du sable qui va dans la voie publique. Les citoyens autour aussi se plaignent d'énormément de sable sur leur terrain, sur leur maison. Donc, c'est une résolution qui vient clarifier une résolution parce que il y a déjà une résolution qui a été émise par la Ville qui autorisait l'usage agricole de la Cannebergière. Et ça, on est allé de l'avant parce que ça satisfait l'entièreté de notre réglementation. Là, on vient préciser certaines choses. Donc, je vais y aller avec les entendus. Donc, entendu que la Ville dispose d'une vaste zone agricole, de la réglementation des usages dans cette zone, tant régionale que locale, tend à favoriser l'exploitation à des fins agricoles. Attendu que le conseil municipal a toujours été favorable à l'initiative, ça n'a pas changé. On est toujours favorable à ce qu'il y ait une cannebergière là en zone agricole et on est aussi favorable à favoriser sa pérennité et son développement. Attendu que dans cette perspective, le conseil n'a jamais souhaité, par contre, de permettre les activités extractives en zone agricole. Donc, on sait là, que quand ils ont aménagé la cannebergière, ils ont créé d'immenses amoncellement de sable, du sable de très, très bonne qualité. Ils étaient censés réutiliser ce sable-là à même la cannebergière. Et là, on note que ce n'est pas le cas. Malgré une proportion importante de la zone agricole, la Ville représente une ressource en qualité de sable. On le sait là, que c'est du bon sable, mais l'exploitation commerciale est largement incompatible avec la préservation des ressources du sol en eau, lesquelles sont névralgiques en zone agricole. Donc là, il y a vraiment une distinction qu'il faut faire entre la cannebergière et la vente de sable de qualité.
Attendu que l'exploitation des activités extractives en zone agricole peut créer des conséquences néfastes, on les vit, plusieurs citoyens les vivent, préjudiciables aux autres exploitations agricoles voisines, principalement par le transport de poussière sur des vastes étendues qui peut nuire à la production agricole, particulièrement maraîchère en périphérie. Et c'est même rendu un danger là, sur la route. Le MTQ s'est saisi de ces plaintes-là, puis c'est même rendu dangereux de circuler. Plusieurs motocyclistes, entre autres, se sont plaints que ça pouvait devenir dangereux au niveau de la visibilité même lors de périodes de grand vent. Attendu que le Conseil a toujours estimé que certaines activités extractives limitées pouvaient s'avérer compatibles à la fonction agricole dans la mesure où celle-ci demeurait complémentaire et subordonnée. Donc, ce n'est pas l'activité principale là, que de vendre du sable. C'est censé être une activité agricole que de vendre des canneberges. C'est ça le but. Attendu que l'entreprise Mont Ataka, depuis peu, a entrepris un vaste projet agricole devant permettre à terme de cultiver en canneberge 157 hectares sur une propriété de 179 hectares. Attendu que le Conseil est favorable à un tel projet, ça n'a pas changé, je l'ai dit tantôt. Attendu que ce projet s'accompagne en effet d'une demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles, dont l'objectif est d'excaver un important volume de sable. C'est pour aménager la cannebergière qu'ils ont dû extraire tout ce sable-là. Attendu que le projet exposé dans cette demande d'autorisation est d'ores et déjà en cours d'exécution et que le matériel granulaire est en bonne partie, ça c'est le sable, là, le matériel granulaire, est en bonne partie érigé en piles, donc les piles sont déjà là. La demande reste dans l'attente de son aliénation, ça veut dire la vente là, en termes légaux, et de son transport hors site, le tout faisant l'objet de la demande précipitée d'autorisation à des fins autres qu'agricoles. La Ville reçoit depuis ces travaux d'excavation, de nivellement et de mise en pile de nombreuses plaintes, j'en ai parlé tantôt, de citoyens et des producteurs du secteur. L'une des piles de sable, par son poids considérable, a même occasionné un tassement du sous-sol qui a provoqué des modifications de la topographie. Là, le sol s'est effondré sur une propriété voisine, situation qui préoccupe également le Conseil. Le service d'inspection de la Ville a colligé des documents photographiques, donc il y a des photos qu'on va envoyer à la CPTAQ suite, en plus de cette résolution-là. Le Conseil municipal tient à réitérer que la Commission de la protection du territoire agricole, plutôt, son intérêt de voir des projets agricoles dynamiques mis en place, exploités sur son territoire, mais qu'elle tient également à informer la Commission qu'il est important que les travaux d'aménagement d'un tel site ne prennent pas le pas sur sa finalité et surtout qu'ils ne permettent pas indirectement la mise en place d'une activité extractive, donc de retirer le sable, d'une grande envergure qui ne serait pas conforme à la réglementation municipale. Donc, ce qui est permis, c'est l'exploitation agricole, ce n'est pas la vente de sable, donc l'activité extractive de sol granulaire, si on utilise encore le langage légal. Il est primordial aux yeux des élus que l'activité extractive de nivellement, d'entreposage, puis de vente et de transport du sable excédentaire hors site demeure subordonnée et complémentaire. Donc, ça ne doit pas être l'activité principale et qu'elle s'effectue sans nuire aux autres usagers de la zone agricole, incluant les producteurs situés en périphérie. Donc, par son envergure actuelle, les activités d'extraction et de mise en pile occasionnent des inconvénients. On a eu plein de plaintes à ce sujet-là. Des ennuis importants que la Ville juge nécessaire de porter à la connaissance de la Commission de la protection du territoire agricole afin que celle-ci puisse imposer toute mesure utile et jugée nécessaire pour assurer, d'une part, que l'activité demeure complémentaire et tributaire de la remise progressive en culture effective, et d'autre part, qu'elle soit assujettie à des conditions qui empêcheront ou, à tout le moins, diminueront substantiellement les inconvénients qui en résultent actuellement des activités d'aménagement qui ont d'ores et déjà débuté. Ça veut dire des mesures d'atténuation des effets nocifs de ces amoncellements de sable. Donc, il est résolu que le préambule, donc tout ça, là, ça fasse partie de la résolution, que la Ville réclame à la Commission de la protection du territoire dans le cadre de l'examen là, de tenir compte des préoccupations exprimées ci-avant afin d'assurer que la zone agricole de la Ville ne devienne pas, et pendant de longues années, un véritable site d'extraction de matériaux granulaires, c'est-à-dire une sablière, alors que de telles activités ne sont ni conformes à la réglementation,
ni compatible avec le souci qu'a le conseil municipal de préserver la ressource du sol dans une perspective de pérennité de l'agriculture. Le conseil municipal, donc, réclame à la commission, en cas d'autorisation, la mise en œuvre d'importantes et efficaces mesures d'atténuation visant à éviter que la situation décrite au préambule de la présente résolution ne devienne une constante pour les 10 prochaines années parce que l'état de la demande fait objet de 10 ans là, dans les années à venir. Le Conseil joint à la présente résolution des photos qui ont été prises illustrant la problématique du transport de matériaux qui se manifeste particulièrement lors de journées de grand vent et qui affecte négativement une vaste portion du territoire de la ville de Lavaltrie. Donc, c'est une résolution qui vient bonifier une résolution déjà adoptée, je pense, en mars, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc, le but étant de répondre adéquatement aux nombreuses plaintes et de voir à ce que la CPTAQ joue son rôle et vienne s'assurer qu'il y ait une réelle exploitation agricole et qu'on ne puisse pas, dans le fond, transposer ça en une sablière. Et en plus, on veut des mesures d'atténuation pour que les effets néfastes là, de l'agriculture soient atténués par des mesures précises qui relèveront soit de la CPTAQ ou carrément de mon Ataka, l'entreprise qui est en question. Je pense que ça fait le tour. Oui, bravo. Que t'en fais la proposition? Proposes-tu, Pascal? Je vais proposer, si vous permettez. Après l'avoir tout expliqué, merci. Oui, je vais proposer. Et on t'appuie. Monsieur le maire, votre micro est fermé. Micro fermé, ça arrive. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. M. Pellerin, c'est OK pour vous? Oui. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Tout à fait. Mme Perrault? Oui. M. Moreau? Oui. Ah, parfait. Donc, point 5, période de questions. Bien, oui, on reçoit plusieurs interrogations et des questions et j'ai reçu une petite question de M. Perrault. Est-il possible de parler d'améliorer les infrastructures qui produisent de l'eau potable dans cette séance? Oui, c'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique pour l'eau potable, c'est, là, il faut comprendre le mot, une surconsommation d'eau potable dans la situation actuelle. La ville fournit l'eau potable aux besoins de tout le monde, mais pas pour arroser du gazon. Et il faut comprendre que... bon, je m'excuse, c'est un désolé. Il faut comprendre que la ville n'investira pas des millions dans une usine d'eau potable pour qu'on puisse arroser des gazons. Nous autres, c'est le service aux citoyens, que le citoyen ait de l'eau potable et que le service d'incendie, notre service d'incendie, ait l'eau nécessaire pour si jamais il se produit un incident. C'est ça le but. Oui, par contre, tous les élus le savent, on a des projets, on voit qu'il y a des améliorations qui vont venir à l'usine de filtration, mais pour une seule et unique raison, pour réussir à fournir de l'eau potable à l'expansion et au développement qui se fait à Lavaltrie. Point. Quand les gens n'arrosent pas, l'usine de filtration fournit amplement l'eau potable aux citoyens. Ce n'est pas les douches qu'on interdit, c'est d'arroser le gazon. Donc, mais oui, dans un futur approché avec les développements, il va y avoir des améliorations à l'usine. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui aimeraient intervenir ou c'est bon pour tout le monde? Gênez-vous pas, si jamais il y a d'autres questions, dans les prochaines séances, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, ça prend la levée de l'Assemblée. M. Moreau, levée de l'Assemblée? Ah. M. Pellerin. M. Pellerin, levée de l'Assemblée, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui, M. Moreau. Oui. Absolument. Oui. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merveilleux. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Bonne journée. Merci, salut. Bonne soirée.